La mer, ça nous connaît, mais eux, ça les connaît encore plus. On part tout de suite retrouver l'équipage du trimaran massif. Bonjour François Gabard. Bonjour. Alors, on vous avait reçu dans ce studio le 15 octobre dernier. Le 13 novembre, vous aviez eu la gentillesse de m'envoyer un petit message pour mon anniversaire. Est-ce que c'est ce petit message pour mon anniversaire qui vous a mis en retard? Il paraît que vous n'êtes pas en tête de la course, François. Ah bah exactement, on est obligé d'arrêter le bateau pour que le son soit bon pour la chanson et du coup voilà, ça nous met un peu dans le pétrin tout ça, donc j'espère qu'on va se rattraper. Heureusement que c'est pas ton anniversaire toutes les semaines, hein. Heureusement. Non, on a eu des petits problèmes techniques, hein. Qu'est-ce que vous avez comme problème technique que nos auditeurs comprennent ce qui s'est passé? Ah bah on a pas mal cassé, le problème de safran. Quand on arrive à ces vitesses-là, dès qu'on heurte quelque chose dans l'eau, ça crée vite des dégâts, donc malheureusement on ne pouvait pas aller aussi vite que ce que le trimaran massif a l'habitude d'aller. Et là par exemple en ce moment, au moment où on se parle, vous naviguez au ralenti, vous naviguez à quelle vitesse? Non, c'est pas trop mal. Au moment où on se parle, on a eu une nuit un peu difficile à traverser une zone sans vent. Mais là on est à 26 nœuds, donc ça fait 50 km/h, c'est plutôt correct par rapport à ce qu'on a pu avoir ces derniers jours. 26 nœuds, ah oui, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, on est content, on touche du vent, on devrait avoir une journée un petit peu ventée là, on a plus de vent que les autres aujourd'hui. On a une option stratégique un peu différente de nos concurrents. Oui. On aime bien le Brésil, donc on va se rapprocher des côtes brésiliennes, ça nous a bien plu. Alors j'ai envie de comprendre ça, François Gabard. À ce niveau de compétition, où j'imagine les autres types sur les autres bateaux sont aussi des bons navigateurs, vous avez choisi un itinéraire différent. À quel moment vous prenez cette décision et comment vous décidez de passer par un itinéraire différent? On étudie la météo quasiment tous les jours en permanence. Cette option, on la voit depuis quasiment 4 ans, ça fait quasiment depuis une semaine qu'on la surveille. Et la décision vraiment était il y a 36 heures à peu près, où les routes ont divergé, donc chacun est parti dans son option. Et quand est-ce qu'on saura si c'est la bonne option ou pas? Dans 2-3 jours, quand les bateaux vont à nouveau converger et se retrouver dans le poteau noir à peu près dans la même zone. Et vous pouvez encore gagner là à ce stade, d'après vos calculs? Alors, il y a un truc que j'ai appris depuis que je suis tout petit en voile. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut se passer. Et là, il nous reste quand même quasiment, alors je sais pas en milliers de milles, mais il reste un bon bout de chemin. Donc, est-ce que cette option va nous permettre de revenir un peu sur nos concurrents? Je l'espère. Toujours est-il que qu'on vienne ou pas, il reste du chemin, il y a encore plein de choses à faire et on croit toujours qu'on peut revenir sur le premier Gitana. La course est encore longue, il peut se passer plein de choses. Alors, ultime question, François Gabard, c'est le cas de le dire. Comment se passe la vie à bord avec vos coéquipiers? On vous avait vu, on vous avait reçu avec Gwenolé Gainé, vous rigoliez bien, il y avait une bonne ambiance. Est-ce que l'ambiance est toujours aussi bonne après tous ces jours de course? Ouais, ça se passe super bien. C'est vrai qu'on est dans un espace assez restreint, à 3. Avec Guénolé que vous aviez vu à Paris dans les studios. Il y a Jérémy Eloi aussi, notre médiaman. Donc on est à 3 dans un espace assez restreint. Mais ça se passe super bien, on arrive à bien chacun trouver sa place, on a bien les rôles à bord qui sont plutôt bien répartis. Donc je crois qu'il y a une super ambiance, c'est un des objectifs du départ, au-delà de pour servir la performance, je suis persuadé qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance et il faut que ça se passe bien. Et pour le moment c'est le cas. Donc continuons jusqu'au bout comme ça. Eh bien écoutez François Gabard, on vous souhaite le meilleur. On est, vous savez, Europe 1 derrière vous, derrière Massif. On embrasse aussi Gwenolé Gainé et Jérémy Eloi qui sont avec vous sur le trimaran Massif dans l'Atlantique Sud. Bonne chance pour la suite de la course, François Gabard. Merci d'avoir été avec nous. Ça marche, merci beaucoup, bonne journée.